Bonjour les amis et bienvenue sur Wushu Tao. Aujourd'hui on va voir les positions et les déplacements de base en Sanda. C'est parti! Bonjour les amis, c'est parti, on va prendre la position de base et les mouvements de base du Sanda. Si vous êtes droitier, votre côté droit sera derrière car c'est le plus puissant. On recule la jambe droite et on avance le pied gauche. Ensuite, vous allez mettre votre garde au niveau des bras, on monte les poings au niveau des pommettes ou de la mâchoire. Vos coudes protègent vos côtes et vos poings protègent votre mâchoire. Le dos est légèrement arrondi et on bascule les épaules légèrement vers l'avant. Gardez les jambes bien fléchies et restez bien souple. Ok, on voit la même chose de profil. On parle toujours pour une position de base pour les droitiers. Je recule au côté droit, j'avance au côté gauche. Je fléchis les jambes en ouvrant le pied derrière. Soyez bien souple, bien relâché, le dos légèrement arrondi. Et on met la garde devant soi. Vos poings viennent protéger votre mâchoire et les coudes protègent vos côtes. À vous de bien trouver votre centre de gravité entre vos deux pieds. Les épaules sont légèrement vers l'avant et bien relâchées. Tout le corps est bien souple. Pour ce qui est du regard, regardez bien droit devant vous et regardez votre adversaire dans les yeux. Lorsque vous combattez, les qualités physiques et techniques sont indéniables. Néanmoins, il y a quand même un combat psychologique que vous réalisez avec votre partenaire ou votre adversaire. Lorsque votre adversaire est hors distance ou à distance de pied, on peut se permettre d'avancer le point avant. Allez, on voit la même chose de profil. Ici, bien fléchi, bien relâché. Votre point fort fait bloc et protège bien votre mâchoire et vos côtes. Et le point avant est légèrement avancé. Ensuite, lorsque vous rentrez à distance de point, en garde rapprochée, hop, on fait bloc. Concernant la position de base, si vous êtes gaucher, eh bien ça sera l'inverse de ce que l'on vient de faire pour les droitiers. C'est-à-dire que votre côté gauche qui est le plus fort sera derrière vous. On recule le pied arrière et qu'on avance la jambe droite. De profil maintenant, 1, 2, garde rapprochée, garde éloignée. Ok les amis, maintenant on va voir le pas avant. C'est simple, tout le monde a l'habitude d'avancer le pied arrière et ensuite d'avancer le pied avant. Lorsqu'on se déplace en Sanda, on avance d'abord le pied avant et le pied arrière suit. Sinon, votre mouvement est trop téléphoné et on manque de rapidité. Ok, c'est parti. Je lève le pied, je ramène. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour le pas arrière, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va lever le pied arrière et ensuite on va le reculer. 1, 2, 1, 2, 1 et 2, 1 et 2. Super les amis, maintenant on va voir le pas avancé, changement de garde. Je vous explique, c'est le pied arrière qui va passer devant afin de changer de garde et avancer en même temps. Démonstration. Tout simplement, on change de garde en avançant. J'ouvre un petit peu mon pied, je passe mon côté gauche devant, tout en conservant les jambes bien fléchies. Retour. Ok. Bon, vous commencez à comprendre le concept. Maintenant, c'est exactement la même chose. Mais en marche arrière. Démonstration, c'est parti. Maintenant que vous maîtrisez le mouvement, vous pouvez travailler en avançant et en reculant, en enchaînant. Démonstration. Et voilà.
Pour ce qui est du pas de côté, on va toujours déplacer la jambe avant. Démonstration, en garde, fléchis les jambes, j'ouvre, je ramène, j'ouvre et je ramène. Pareil pour le déplacement à droite, 1 et 2, 1 et 2. Sur ce déplacement, on peut combiner aussi une esquive, en règle générale, sur un coup direct, que ce soit un pied ou un poing. Démonstration, 1, 2. De l'autre côté, 1, 2. Ok, à vitesse réelle, 1, 2, 1, 2. Ensuite, vous pouvez vous entraîner à enchaîner les deux côtés. Démonstration, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok les amis, vous en sortez super bien. Maintenant, on va voir le pas à 90 degrés. Allez, on se met en garde ici. Je recule cette jambe. Je me retrouve ici à 90 degrés. Je continue. 1, 2. Je recule la jambe. 1, 2. Et enfin, on retrouve position initiale. 1, 2. Et je me retrouve dans la position de base. Essayez de les enchaîner rapidement de chaque côté. Démonstration. Là, soyez bien souple. 1, 2, 3, 4. Ok? Faites-le aussi de l'autre côté. Pour ce faire, on ouvre le pied avant et on déplace la jambe arrière. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Ok. Allez, on va essayer de se le faire à vitesse réelle. Entraînez-vous à le faire d'abord propre avant de mettre de la vitesse. 1, 2, 3, 4. C'est bien, super. On passe au suivant. Ok les amis, vous vous débrouillez super bien. Maintenant on va voir le pas avancé. Le but de ce pas c'est de lancer un assaut sur votre adversaire tout en cassant la distance rapidement et de ressortir ensuite. Allez on voit ça ensemble, c'est parti. En position initiale, position de garde, je lève la jambe et je pousse avec la jambe arrière. 1, 2, 3, 4. Ok, vous avez compris, comme ça paraît simple. Le plus dur, c'est ensuite de mettre de la vitesse. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on se le fait maintenant à vitesse réelle. Surtout, pensez bien qu'il faut une technique irréprochable avant de mettre de la vitesse. C'est parti. Super. Ok les gars, les filles, maintenant qu'on a vu le pas avancé, on va voir le pas reculé. C'est exactement la même chose, tout en reculant, pour ensuite s'extraire de la zone d'attaque de votre adversaire. La technique reste la même, on lève la jambe arrière et on pousse avec la jambe avant pour reculer sur un petit saut. La même chose en reculant dans l'autre sens. Allez, maintenant la même chose à vitesse réelle.
Allez, le retour. Super. On est d'accord, sur la position de base, on a 50% du poids du corps sur chaque jambe. Là, le but est de retrouver tout le poids de son corps sur la jambe arrière, afin de se soustraire pour pouvoir ensuite enchaîner avec un pied. Allez, c'est parti, démonstration. 1. Regardez, j'ai pas de poids sur la jambe avant, d'accord? Rien sur la jambe avant. D'ailleurs, on peut faire exactement la même chose en levant le genou, par exemple. 1, 2, 3. Ok, super. Pour notre prochain pas, c'est le pas avancé équilibre. Démonstration. C'est le côté arrière qu'on va avancer et qu'on va mettre en équilibre devant soi. Ensuite, on peut poser. La même chose de l'autre côté. 2, 3. Pareil, levez bien le genou, trouvez l'équilibre, ouvrez un petit peu le pied devant. Ici à 45 degrés, ça va vous faciliter la vie. Ici, on cède des bras pour tenir en équilibre. Et je repose. J'ouvre un petit peu le pied avant. Je change mes gardes de poing. Je trouve mon équilibre ici. Une fois que je l'ai trouvé, je repose. Allez, l'autre côté. 1. Je tiens mon équilibre. On est bon, je repose. 2. Vous avez vu mon pied avant, comment je le tourne. Ça m'aide pour l'équilibre. 45 degrés. Juste avant. 1. Et je repose. 2. Et je repose. On fait la même chose à vitesse réelle. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Maintenant, on n'a plus qu'à faire la même chose, mais en reculant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ok, à vitesse réelle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On est bon. C'est super. Maintenant, on va voir ensemble le saut changement de garde. Extrêmement efficace pour déstabiliser l'adversaire et déstructurer un petit peu sa stratégie. En fait, c'est très simple. On est dans notre garde classique, normale, de droitier, côté droit derrière. Ici, je vais sauter et simultanément reposer les pieds dans la garde inverse. 1, 2, 1, 2, 2. Tout simplement. Lorsque vous maîtriserez cette technique, vous pouvez enchaîner 2, voire 3, voire 4 mouvements d'affilée. En commençant par 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On va jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super, c'est bon.
Et enfin, on va clôturer ce tuto avec le déplacement à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner à tourner autour de son adversaire pour le déstabiliser, toujours dans un but de déstructurer sa stratégie et sa technique. Prenez un objet quelconque, mettez-le ici, imaginez un axe, c'est votre adversaire. On va tourner à 360 degrés autour, du côté droit et du côté gauche. On va commencer par le plus facile, en partant du côté droit. Ce qui d'ailleurs va bien dérouter votre adversaire s'il est droitier, parce que ça veut dire qu'on va passer dans son dos. Et ça, stratégiquement, c'est très important. On commence, la technique, on la connaît. On garde ici, fléchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On se retrouve dans la position initiale. L'autre côté est un petit peu moins évident, quoique, mais c'est parti. On garde ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a fait le tour. Je vous laisse intégrer le mouvement et ensuite mettre un petit peu de vitesse, en vitesse réelle. On garde ici 1, 2, 3. Imaginez bien votre adversaire au milieu. On check ici avec le poing. D'accord? Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Si j'ai pas les jambes bien souples et bien fléchies, je n'y arriverai jamais. C'est tout bon. Voilà les dragons, j'espère que ce tuto vous a plu. Sur le bassin d'Arcachon, sur la plage de Pereire, un endroit magnifique. Gardez bien en tête que c'est pas parce que vous avez travaillé ces mouvements-là juste pendant une demi-heure, 1 heure avec moi, que vous les maîtrisez. Loin de là. Il faut les travailler sans relâche, détermination et ne rien lâcher. En tout cas, si ça vous a plu, s'il vous plaît, likez, partagez, commentez un maximum et vous pouvez même me faire un petit don sur Tipeee. Ça m'aide énormément pour tout le travail que mes vidéos incombent. Matériel, temps passé pour la réalisation de ces tutos. En attendant de se revoir dans un prochain tutoriel, surtout entraînez-vous et restez en forme. Et un énorme merci à vous tous et à très bientôt sur Wushu Tao.